Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la paracha de Acharemot. La paracha de Acharemot nous replonge dans l'atmosphère de Yom Kippour. La raison, c'est parce que c'est tout le cérémonial qui se déroulait au temple de Jérusalem le jour de Yom Kippour qui nous est décrit dans cette paracha. Il y a certainement une idée dont on se souvient le jour de Yom Kippour, c'est ce que dit le prophète: si vos fautes étaient rouges écarlates, elles deviendront blanches comme la neige. Et effectivement, il y avait un ruban qui était accroché à la porte du temple, qui était de couleur rouge, et qui, au fur et à mesure de la journée de Kippour, et à la fin de la journée de Kippour, devenait blanc. C'était le signe de l'expiation, le signe du pardon. Cela montrait que finalement, Dieu avait accordé son pardon aux enfants d'Israël, et que la démarche de repentir, la démarche sincère du peuple d'Israël à cette époque-là avait fonctionné, avait permis d'obtenir le pardon divin et d'ouvrir une nouvelle page avec Dieu à l'approche de la nouvelle année. Il faut savoir une chose, c'est que dans le Talmud, dans le traité de Yoma, eh bien, le ruban n'a pas toujours blanchi. C'est-à-dire que finalement, avant la destruction du temple, vous savez que le temple de Jérusalem, le garant de l'existence du temple de Jérusalem, c'est le niveau moral des enfants d'Israël. Si les enfants d'Israël leur comportement est en accord avec les lois de la Torah, dans les rapports avec Dieu et dans les rapports avec le prochain, eh bien, le temple peut exister. Mais dès lors que le niveau moral des enfants d'Israël se dégrade, que l'éthique se dégrade, eh bien, le temple n'a de moins en moins de raisons d'exister jusqu'à arriver à sa destruction, donc par les Babyloniens. Eh bien, nous dit le Talmud, quelques années avant la destruction du temple, quand le comportement des enfants d'Israël commençait déjà à se dégrader, eh bien, nous dit le Talmud, le ruban qui était rouge ne devenait plus blanc. Il ne blanchissait plus. Et par conséquent, les Kohanim ont décidé de cacher le ruban. Et plutôt que de le laisser à la vue de tous, eh bien, ils le mettaient à l'intérieur, dans une salle du temple, inaccessible au grand public, pour que personne ne sache que le ruban rouge n'était pas devenu blanc et que le signe d'expiation n'avait pas eu lieu. Il y a un commentaire qui s'appelle le Shem Mishemuel. Le Shem Mishemuel pose la question suivante. Il dit, mais finalement, pourquoi il fallait leur cacher que le ruban rouge ne devenait plus blanc? Au contraire, il fallait leur montrer. En vérité, il faut dire aux gens les choses. Voilà, c'est rouge. Il faut savoir que il ne suffit pas le Yom Kippour, c'est pas automatique. Il ne suffit pas d'attendre que ça passe pour que de recevoir le pardon. Il faut pas juste prononcer des prières en l'air comme des formules magiques. Il faut une véritable démarche personnelle, une véritable introspection, une véritable amélioration de sa personne. C'est ça qui va permettre d'obtenir le pardon auprès de Dieu. Et comme cette démarche-là n'a pas été faite, eh bien voilà, le ruban qui était rouge n'a pas blanchi. Cela veut dire qu'il y a encore du travail et qu'il va falloir vous réveiller au repentir. Et donc, pourquoi les Kohanim l'avaient-ils caché? Au contraire, il fallait peut-être le leur dire. Shem Mishemuel donne une réponse qui finalement est exceptionnelle sur la dynamique d'un individu dans sa capacité à changer. Il dit la chose suivante. C'est vrai, si on avait laissé le ruban là où il était, les gens auraient certainement peut-être pris conscience de la situation, de la gravité de la situation, et auraient peut-être changé. Mais il existe un autre danger, beaucoup plus grand encore, qui aurait guetté les enfants d'Israël s'ils avaient vu ce ruban rouge rester rouge. C'est le désespoir. Le désespoir. C'est-à-dire que finalement, après cette journée de Kippour, voir le ruban rester le même, ne pas changer de couleur, et comprendre que Dieu n'avait pas accepté leur pardon parce que leur démarche n'était pas la bonne, et parce que finalement la situation était trop grave, eh bien, ça, c'est ce qu'il y a de pire pour pouvoir, pour un individu, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir changer de cap. Ça veut dire que finalement, les Kohanim ont préféré cacher pour ne pas donner toute la gravité de la situation, mais pour laisser à l'intérieur des gens l'espoir de pouvoir changer, parce que la capacité et la possibilité de changer, elle est pour tout un chacun, elle est tout le temps et à n'importe quel niveau. Et donc finalement, comme disent les sages, plus grave que la faute, c'est la culpabilité après la faute qui finalement peut détruire un individu. Ça veut dire que finalement, si on ne veut pas arriver à une situation où on se dit « je suis enfermé dans mon problème »,
eh bien, on ne peut plus arriver à y trouver des solutions. Si on est enfermé dans la culpabilité, eh bien, on ne peut plus être changé et essayer de voir d'autres horizons. Si on voit toute la journée le ruban rouge qui n'est pas devenu blanc, eh bien, on peut abandonner toute démarche de s'améliorer, toute démarche de changer, et ça, c'est effectivement l'inverse de la volonté de Dieu, et c'est par conséquent, les Kohanim ont pris l'initiative de la cacher pour ne pas faire tomber les gens dans le désespoir, parce que le désespoir est pire que la faute. Parce que la faute, on s'en relève, le désespoir, s'il s'installe, on ne peut même plus trouver une opportunité et une option pour pouvoir changer. Alors, voilà peut-être un très bel enseignement, parce que finalement, dans la dynamique d'un individu, il y a deux choses. Numéro un, les leviers de motivation, le motiver à avancer, voir le rouge devenir blanc, c'est quelque part une façon de matérialiser son avancée, sa progression, et de le booster, et de le pousser pour continuer à se développer. Et d'un autre côté, il faut bien jauger, parce que si jamais on montre que la situation est rouge, et qu'elle devient plus blanc, et qu'on est trop dans le rouge, eh bien on peut installer le désespoir et la culpabilité, et par conséquent c'est une situation dans laquelle on s'en sort difficilement, et c'est pour cette raison qu'on a préféré cacher le ruban plutôt que de le montrer pour pousser à la motivation, pousser à la progression et quitter ce dangereux sentiment de l'homme qui pourrait le bloquer dans sa progression. Shabbat, shalom à toutes et à tous.